Ça veut dire... Vous n'avez pas vu le ministre des Travaux publics, Alexis Sarro, là-bas, en train de faire un pont et essayer un peu de faire des choses? Je parle de la route Kalambamboji, c'est la route qui relie la province du Kasaï central et la frontière angolaise. Mais Alexis Sarro a dit quand même il est en train de... Mais je vous dis que ce projet devait être achevé il y a plus de 2 ans passés. Moi, j'y étais l'année passée et je peux vous dire que c'est catastrophique, c'est que ce peuple vit là-bas. La situation, elle est difficile. Vous savez, par moments, de personnes qui se limitent entre Kinshasa, entre le centre-ville de Gombe, aéroport de Njili et Kitsuka Pompage parce que pensent que c'est le Congo. Moi, j'ai eu le temps d'aller dans la province de la Mongala pour constater jusqu'à Bumba pour voir dans quelles conditions nos compatriotes vivent. Moi, j'ai vu un Congolais mourir pendant la période de cette grande tournée de la refondation du Congo, mourir parce qu'il manquait de l'aspirine. Il a tellement fait de la fièvre qu'il a succombé de sa fièvre, faute de soins. Et lorsqu'ici, on vous parle du programme de 145 territoires avec PDL 145 hectares. On vous en parle avec pompe. Je vous dis, les résultats sont catastrophiques. Mais c'est une réalité, c'est ce programme qui a même conduit à ce que Mme Soumino soit aujourd'hui Première ministre, parce qu'il y a eu des prouesses dans ces programmes, dans plusieurs territoires. Lorsque vous avez des résultats à moins de 50%, alors que plus de la moitié de fonds ont été décaissés, ce n'est pas une réussite, c'est un échec. Le problème aujourd'hui, nous Congolais, nous avons perdu l'exigence dans la conduite des questions publiques. Nous avons comme l'impression que la question publique appartient aux autres. Les questions de développement, c'est pour les autres et pas pour nous-mêmes. Je peux prendre une question, je peux simplement intervertir la gestion de l'État avec la conduite de votre vie personnelle, Delphin. Vous avez votre chantier, vous payez à l'architecte, vous donnez à l'architecte plus de la moitié de fonds demandés pour que votre chantier puisse avancer. Le jour où vous arrivez, vous constatez simplement que l'architecte a fait seulement la fondation. Serez-vous satisfait en disant que non, il a fait quelque chose? Vous allez vous fâcher, vous allez tonner, parce que le moyen déboursé devait permettre à ce que ce chantier puisse avancer à un certain niveau. C'est le cas notamment de différents programmes conduits par les pouvoirs Tshisekedi. Avec autant de légèreté, et malheureusement, en face, nous avons des personnes qui n'ont pas suffisamment d'exigence pour exiger les résultats dans la conduite des affaires publiques, parce qu'il s'agit de moyens mis par la collectivité, le peuple congolais, les contribuables, qui en soi sont des citoyens pauvres, qui gagnent la journée 7075 francs. Notre SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti, c'est 7075 francs, soit moins de 3 dollars. 3 dollars par jour. Mais ils sont obligés de contribuer dans l'effort collectif. Cet effort collectif, lorsqu'on met l'argent à disposition du gouvernement, le gouvernement Tshisekedi passe son temps à dilapider et à détourner le moyen de l'État pour qu'à la fin de compte, on vienne dire qu'il a fait quelque chose. Quand vous parlez de détournement, il ne faut pas être alarmiste, il faut aussi prouver qu'il y a des détournements dans tel secteur, parce qu'il semble que c'est un discours de l'opposition, mais quand même, c'est qu'il y a à faire de prouesse aujourd'hui. Les soldats, ils sont bien, ils touchent leur solde comme il faut. Aujourd'hui, vous voyez les services nationaux qui donnent le maïs dans les camps, à des prix vraiment médiocres. Aujourd'hui, vous voyez quand même les enseignants, mais quand même leur salaire est majoré. Vous regardez la fonction publique avec le ministre Liaou, nettoyage du fichier, on a augmenté un peu les salaires pour les gens. Tout ça, vous l'opposition, vous ne voyez pas? Est-ce que ce n'est pas de la mauvaise foi? Je ne savais pas que le rapport de l'IGF était le rapport de l'opposition. Ce sont les rapports de l'IGF qui nous indiquent toutes ces dilapidations de fonds publics et des détournements. Ce n'est pas nous qui sommes alarmistes. Ça veut dire qu'il faut plutôt dire que M. Alinguete est un alarmiste, parce que c'est lui qui passe au peine fin tous ces problèmes et que nous recevons, nous vérifions. Et lorsque vous regardez, par exemple, le rapport sur la reddition de comptes, on vous dit que les institutions du pays ont fait des dépassements à 5 milliards de dollars. Vous voyez dans quelle situation du pays nous sommes. Ce n'est pas l'opposition. Je vous parle, je suis factuel. Le rapport de l'IGF sur plusieurs dossiers lampadaires et forage, vous en savez quelque chose.
n'est-ce pas? Ce n'est pas le rapport de l'opposition. Pourquoi s'attaquer à l'opposition? C'est le rapport des structures étatiques. La reddition des comptes, nous avons tous suivi à l'Assemblée nationale. Les taux de dépassement budgétaire, c'est simplement gravissime et scandaleux. À quel moment on va investir pour donner à notre population ce qu'il a droit? Le problème ici, on se contente de petites choses, de petites actions ponctuelles pour consacrer la gestion de l'État. Moi, je suis dans l'exigence, dans le résultat.